Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver pour parler de mes petites lectures de la semaine. Nous allons voir ce petit tas, donc il y a quelques livres, il n'y a pas de manga mais j'ai un livre un petit peu spécial, un livre illustré que j'ai terminé, je vous l'avais déjà montré précédemment, donc on va voir cela tout de suite. Comme vous voyez, je me suis équipée de mon nouveau t-shirt que j'aime trop, je le trouve trop joli. Donc c'est parfait, on est bien prêt pour commencer cette vidéo. Je vais commencer par celui-là, donc qui est le spectacle de Noël de Anne Perry aux éditions 10-18, la collection Grande Détective, c'est un emprunt bibliothèque. C'est un petit livre qui fait moins de 200 pages, donc ça se lit extrêmement vite, je l'ai terminé très rapidement. Donc dans cette histoire, en fait, on va se retrouver dans un petit village à Whitby et on va suivre une troupe de théâtre qui va se réunir dans une maison. Cette troupe de théâtre a le projet de mettre en scène une œuvre bien connue, une œuvre célèbre de Bram Stoker, à savoir Dracula. C'est donc le personnage de Joshua Fielding qui va prendre en charge cette adaptation, cette production théâtrale. Il est accompagné de sa femme Caroline. On va apprendre que c'est la fille d'un millionnaire du village qui s'occupait de faire le scénario, donc d'adapter le livre pour la pièce. Tous les membres de la troupe théâtrale sont présents. Ils vont commencer à travailler la pièce parce que dans cette maison, la maison de ce millionnaire qui s'appelle Charles Netteridge, il a dans sa maison justement une salle de théâtre. Donc tout est bien prévu pour pouvoir travailler à l'aise. Ils vont commencer à jouer et tout d'un coup, une tempête de neige va arriver. Les conditions climatiques vont être très difficiles, dangereuses, le froid sera là, le blizzard sera là et il y a quelqu'un qui va frapper à la porte. Un homme va se présenter indiquant qu'il a eu des soucis, il a eu un petit souci avec son véhicule ou sa calèche, je ne sais plus parce que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai terminé. Mais bref, il a dû continuer à pied et donc il demande en gros l'hospitalité dans cette demeure parce que le temps ne se prête pas vraiment à une balade le soir. Évidemment, on va l'accueillir. Apparemment, cet homme a des connaissances théâtrales et il va un petit peu intervenir dans la pièce de théâtre. Ça va faire ça va créer quelques petites tensions. Il y a des personnes qui vont bien accueillir les remarques de cet inconnu, d'autres qui vont pas du tout bien les prendre et la situation va devenir un petit peu dramatique le soir venu car Caroline va découvrir un corps et c'est bien le corps de ce personnage, donc de cet homme qui est arrivé en pleine nuit et l'enquête va commencer. C'est le personnage de Caroline, donc la femme de Joshua, qui va un petit peu mener l'enquête. Ça c'est pour l'histoire en gros et franchement c'était sympa. C'était pas incroyable non plus mais c'était une bonne lecture qui se lit bien. C'est un petit livre donc ça a le mérite d'être court et rapide. Le meurtre arrive vraiment tard dans le livre parce que il faut quand même attendre la bonne moitié. Il faut passer la bonne moitié de ce livre avant que le meurtre de ce personnage intervienne et que l'enquête démarre. Avant cela, on passe beaucoup de temps avec la troupe de théâtre, avec les petites tensions, avec les jalousies, avec les relations entre les différents personnages. Donc là, on est plus axé sur la pièce de théâtre. Moi, ça m'a pas dérangé parce que voilà, on traite justement de Dracula, de Bram Stoker. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc j'ai passé malgré tout un bon moment, mais c'est vrai que il y a l'attente du petit plus de quand est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose et que ça va un petit peu s'accélérer. Ça arrive plus tard et ça se clôture assez vite. C'est pas un policier incroyable, mais c'est une petite enquête sympa qui m'a fait passer un moment agréable, sans plus spécialement, mais ça a fait son travail. Donc c'est une lecture que je ne regrette pas d'avoir faite. Elle m'a accompagnée quelques heures et c'était très bien comme ça. Alors j'ai également terminé celui-ci, je pense que je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo comme étant une de mes lectures en cours. C'est donc La Cité des Ténèbres de Léon Grock aux éditions Helios. C'est aussi un petit livre qui fait 200 pages, 280 pages environ et c'était une histoire assez sympa. J'ai passé un bon moment de manière globale. Donc en fait on a des personnes qui vont commencer à creuser, qui ont le projet de creuser un tunnel sous la Méditerranée. Cette équipe, pour faire ce projet,
comprendre des scientifiques, des ouvriers, et est chapeauté par un personnage fort qui est un personnage qui a évidemment beaucoup d'argent, qui est accompagné de sa fille. Donc les travaux vont commencer, un journaliste va s'intéresser à ces travaux et va être invité à faire partie de ce projet. Évidemment tout en gardant le secret jusqu'à la finalisation. Donc il y a une petite équipe comme ça qui est présente, l'équipe qui chapeaute avec le personnage riche qui a lancé ce projet, sa fille, il y a des scientifiques aussi, il y a ce journaliste et voilà, il y a des mathématiciens évidemment qui accompagnent en plus des ouvriers et un jour, eh bien, on va tomber sur quelque chose d'étrange, on va tomber sur une caverne et également des constructions qui ont l'air assez récentes. Il y a des choses bizarres qui vont avoir lieu. L'équipe va être un petit peu perplexe face à ce phénomène. Ils s'attendaient pas à déboucher sur une caverne sous la terre. Et évidemment, ils vont se lancer dans cette expédition pour découvrir ce qui se cache derrière ces constructions, ces genres de vestiges dans un sens. Et mais là en fait ils vont découvrir une civilisation de personnages particuliers qui se sont adaptés en fait à leur milieu parce que ces personnages vivent sous terre, donc dans le noir complet. Je vous dis pas de quelle façon ils se sont adaptés, mais ce sont des personnages très étranges et dans un sens c'est logique en fait leur adaptation. Donc on va rencontrer cette civilisation, ils vont apprendre à communiquer et on va suivre du coup la mission qui va continuer à avancer. Je vais pas trop encore vous raconter l'histoire parce que comme je vous l'ai dit c'est un petit livre et déjà j'avais hésité à vous expliquer qu'ils vont rencontrer une civilisation sous terre, mais je pense que c'est quand même un point important à savoir. Mais du coup je m'arrête là et on va suivre cette équipe qui va faire face à des nouveautés, des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, des dangers aussi parce qu'ils vont rencontrer pas mal de choses sous terre, des choses inconcevables a priori et ils vont devoir trouver aussi un moyen pour sortir de cette caverne pour retrouver la surface et du coup on va suivre ce petit groupe. Alors j'ai passé un bon moment dans son ensemble mais ce n'est pas une lecture folle non plus. Je pense que je m'attendais à un petit peu plus, même si j'ai apprécié, comme je vous l'ai dit de manière générale, cette lecture. J'ai beaucoup apprécié la plume qui est travaillée et ancienne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après c'est pas non plus un livre très récent d'après ce que j'ai compris. Oui, ici on met que c'est un texte qui a été établi d'après l'édition de 1926. Du coup, c'est normal. C'est cette plume qui est, qui est assez ancienne, assez classique dans un sens, mais qui change. Et moi, j'ai apprécié. C'est un beau vocabulaire, c'est des belles tournures de phrases. Ça a un petit côté ancien, ça nous rappelle le passé. Et du coup, moi, j'ai bien apprécié cette écriture, ce récit fait de cette manière-là. Je pense qu'au début, c'est un petit peu perturbant, mais moi je me suis très vite habituée et j'ai apprécié du coup découvrir cette plume, la plume de cet auteur. L'écriture est fluide, c'est ancien mais c'est pas lourd. Il y a certains romans comme ça, des classiques où la plume est complexe et ça alourdit le texte. Ici c'est pas du tout le cas, ça reste très fluide à la lecture, c'est très compréhensible, n'ayez pas peur, on peut lire ça sans problème. C'est juste travaillé d'une certaine façon mais ça reste très accessible, donc on peut y aller les yeux fermés, c'est pas un souci ici. Cette petite histoire était assez originale, je dois bien l'avouer, je m'attendais pas à ça. Je savais qu'on allait parler d'une mission sous terre, peut-être quelque chose en rapport avec l'archéologie. Finalement c'était autre chose, c'était un petit peu plus poussé du côté fantastique, avec un petit aspect fantastique, mais c'était très intéressant. J'ai apprécié suivre ces personnages qui sont quand même assez travaillés. On les découvre au fur et à mesure du temps passé dans le tunnel sous terre, oui également. Donc j'ai pas été spécialement attachée par les personnages, mais j'ai bien aimé voir leur réaction, voir leur évolution, voir leur réaction aussi face aux événements, aux dangers, etc. Il y en a qui se sont un peu plus affirmés par exemple, donc c'était assez intéressant du côté psychologique des personnages. Ça a un petit côté
c'est un petit rappel Jules Verne avec voyage au centre de la Terre, j'ai trouvé. On se retrouve comme ça dans cette ambiance, si vous voyez ce que je veux dire. Après, ce ne sera pas non plus un livre qui m'a fait une très très grande impression. C'est juste un bon moment passé. Je sais pas si je le relirai spécialement, mais je regrette pas d'avoir fait cette lecture. J'ai également lu celui-ci, donc qui est Les enfants des Autori, les guerriers orphelins. C'est le premier tome aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est écrit par Liane Hearn. Ça, c'est un des livres qui était encore dans mon challenge de cette année-ci, donc 12 livres pour 2023. C'est le 10e livre. J'ai pris un peu de retard, je dois bien l'avouer. J'avais prévu un livre par mois. Là, j'ai un peu de retard, donc je me dépêche pour essayer de réussir ce challenge. On verra bien ça dans la prochaine vidéo. Je vous en parlerai sûrement, à savoir si j'ai réussi ou non. Du coup, ici, techniquement, il me reste encore un livre pour terminer ce challenge, parce que le livre que je vais vous présenter ensuite fait partie de ce challenge. Donc, techniquement, j'en ai lu 11 sur 12. Pour celui-ci, eh bien, c'est la suite en fait de la saga Le Clan des Autori, une saga que j'adore, c'est une de mes sagas préférées. C'est vraiment génial, c'est excellent. Je vous recommande, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais à chaque fois j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment excellent. Donc ici, c'est la suite. On va se retrouver après tout ce qui s'est passé avec Takeo, avec Kaede. C'est un peu délicat parce que comme c'est la suite d'une énorme épopée, c'est un peu délicat de vous résumer. Oui, je vais pas me lancer en fait dans un résumé, ça servira à rien si vous n'avez pas lu Le Clan des Autori. Et si vous l'avez lu, ben, sachez que c'est la suite. On va se retrouver avec des personnages qu'on a rencontrés dans Le Clan des Autori et on va suivre en fait leurs aventures. On va ici se concentrer sur un personnage, un jeune personnage qui est, je vais me tromper en le disant, Tsunaomi. Qui est le fils d'un traître et qui, pour rester en vie, a été envoyé dans le monastère. Le mot ne voulait pas venir tout de suite, mais c'est ça, le monastère, donc dans le temple de Terayama. Et il est censé vivre sa vie là en reclus, se faire tout petit, parce que s'il met un pied dehors, eh bien il sera mis à mort. Et évidemment, il y a des choses qui vont arriver et faire que son destin ne sera pas de rester dans ce temple, dans ce monastère. Et on va retrouver d'autres personnages, on va retrouver Kaede, on va retrouver les enfants aussi de Takeo et Kaede. Enfin, je veux pas trop vous en dire parce que j'ai peur de vous dévoiler des informations. Si vous n'avez pas encore lu Le Clan des Autori, je risque trop de vous spoiler plein de choses. Donc, je vais pas me lancer plus loin à ce niveau-là, mais sachez que ceci est la suite. Il y a le second tome dans ma palle, donc je pense que je vais le lire en 2024, c'est certain. Je vais le lire en 2024. J'ai bien aimé, mais j'avoue que j'ai une préférence pour Le Clan des Autori. De toute façon, ici on se retrouve dans la même ambiance, mais il y a des personnages qui sont plus présents, évidemment, vu qu'on est plus tard. Et moi, j'ai trop d'attachement à certains personnages du Clan des Autori. Du coup, ben, j'ai aimé, mais mon coup de cœur, ma préférence reste au Clan des Autori, quoi qu'il arrive. Mais ça me donne envie de lire le tome 2, bien entendu. Il y a encore autre chose dans dans le même univers, d'après ce que j'ai compris, écrit par Liane Hearn, qui est... quelque chose avec des animaux, il y a le cerf, quelque chose. Je pense que c'est quatre livres comme ça qui sont dérivés de cet univers. Je sais pas trop au niveau du temps quand ça se passe, si c'est encore après ceci ou si c'est quelque chose en parallèle. Bref, il y a encore ces livres-là que j'aimerais lire ensuite. Ça, je pense que je les ai en poche. Faudrait que je vérifie. Les enfants du cerf ou quelque chose comme ça. Bref, si je retrouve, je vous mettrai en bas. Donc il y a encore ça à lire quand j'aurai terminé le tome 2 de Les enfants des Autori, parce que ben, je compte bien lire tout ce que Liane Hearn a écrit à ce sujet, et même pourquoi pas d'autres romans, même si ça n'a pas de lien avec le Clan des Autori, parce que j'aime tellement le Clan des Autori que j'ai envie de lire les autres écrits
de cette autrice. Alors je passe à celui-ci qui est La Maison au sortilège de Emilia Hart. Ici c'est une édition France Loisirs. L'autre couverture vous verrez peut-être mieux parce qu'il est quand même sorti il y a très peu de temps et on en a entendu parler. Je vous mets sa couverture ici. Je sais pas chez qui il est édité pour cette autre couverture, mais du coup peut-être que vous verrez mieux. J'ai fait cette lecture. Celui-ci c'est donc le 11e sur les 12 livres que je dois lire en 2023. Je l'ai terminé hier, je n'ai pas pu le lâcher. C'était une lecture incroyable, j'ai adoré. Je pense que je suis sur un coup de cœur. C'est encore frais dans ma tête parce que je l'ai terminé hier très tard. J'ai même été me coucher plus tard parce que je voulais absolument le terminer, je pouvais pas le lâcher. Donc c'est encore un petit peu chamboulé dans ma tête, mais je pense vraiment que je vais vers un coup de cœur. C'était une histoire terrible, vraiment. Donc je vous la recommande déjà, même avant de vous expliquer ce dont il est question, je vous la recommande déjà. En fait, on va suivre trois femmes d'époques différentes qui sont toutes les trois liées par un lien familial, pas direct, pas spécialement direct, mais un lien familial en tout cas. Donc on a d'abord Kate qui est dans le présent, donc en tout cas notre présent en 2019. Elle se situe en 2019. Kate est une jeune femme qui est sous la coupe d'un homme qui est violent avec elle. C'est un manipulateur, c'est une personne infecte qui la garde sous son contrôle. Et un jour, eh bien, elle va décider que ça suffit et elle va prendre ses clics et ses claques et elle va s'enfuir. Donc on a Kate. Ensuite, un peu plus dans le passé, on a le personnage de Violette, qu'elle se situe en 1942. Violette est une jeune fille de 15 ans environ qui vit dans un manoir. Ça se passe, c'est proche de la guerre, hein, donc il y a un petit climat comme ça qui n'est pas spécialement facile, mais Violette entre guillemets a la chance de vivre dans un grand manoir avec son père. Sa mère est décédée il y a longtemps. Elle a également un frère et tout ce qui a rapport à sa mère est vraiment caché. Son père en parle jamais. Son père a un petit peu un côté tyrannique comme ça. Et Violette, elle est passionnée par les insectes, par la biologie. Elle aimerait bien faire des études là-dedans. Elle a un petit côté rêveur qui plaît pas du tout à son père. Son père, il veut une jeune fille selon les normes de cette époque, hein, bien entendu, qui doit être une jeune fille convenable, en vue d'être une épouse convenable. Et son destin va changer à Violette quand va arriver Frédéric, qui est un cousin éloigné de la famille qu'elle a vu une fois quand elle était enfant. Il revient de la guerre, il va séjourner au manoir, il est très apprécié de son père et il va se passer quelque chose qui va changer le cours du destin de Violette. Et enfin, on a la troisième femme qu'on va suivre qui est Alta et qui, elle, a vécu dans les années 1619-1620. Alta qui était une guérisseuse. Elle a appris ça de sa maman, bien entendu. Sa maman était une femme indépendante. Pas d'homme dans l'entourage. Elle était seulement avec sa fille Alta. Elle soignait les gens qui venaient la solliciter. Et évidemment, c'est l'époque où les chasses aux sorcières commencent, débutent. Et du coup, on va suivre Alta qui doit faire extrêmement attention, qui doit cacher ses dons, qui doit se faire toute petite, mais qui en même temps aide les personnes, parfois des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Il y a des fois où elle peut aider les personnes, il y a d'autres fois où elle ne sait rien faire. Si la maladie est trop importante, on ne sait pas sauver des personnes qui sont condamnées non plus. Et on va suivre du coup le destin de ces trois femmes et c'était absolument génial. Alors il y a évidemment un lien avec ces trois destins, ces trois femmes extrêmement courageuses, extrêmement fortes. On parle beaucoup de la nature.
de l'importance de la nature. Ben oui, il y a un petit côté sorcellerie, bien entendu. Il y a un petit aspect magique même dans cette lecture. Il y a aussi un aspect très... on parle aussi pas mal d'insectes. Je vous le dis parce que si vous aimez pas ça, ben, faites attention parce qu'il y a des scènes où on croise pas mal d'insectes. C'est un élément très important dans cette lecture. Moi, ça m'a pas dérangé spécialement, mais si on a un petit problème de peur avec les insectes, il y a certains passages qui pourraient être un petit peu problématiques à ce niveau-là. Mais sinon, c'était vraiment incroyable. J'ai adoré. On passe de chapitre en chapitre via ces trois femmes. Donc vous voyez, c'est le genre de roman où on a un chapitre et on nous explique la vie d'Alta. Le chapitre suivant, ça va être Kate qui va prendre la parole. Le chapitre d'après, ça va être Violette. Donc c'est l'histoire qui se construit comme ça en passant par les trois personnages et à chaque fois on en apprend un petit peu plus sur leur histoire. Puis à la fin, évidemment, il y a des choses qu'on comprend, des choses qui se mettent en lien, en rapport et c'était incroyable. Vraiment, c'était génial. Il y a peut-être juste l'épilogue que j'ai un petit peu moins aimé. À la limite, si l'épilogue n'était pas là, ça m'aurait tout à fait convenu, mais c'était une lecture terrible. Franchement, c'était ouais, j'ai adoré cette lecture. C'est vrai que j'en avais entendu parler et j'avais entendu de bonnes choses là-dessus, et en le lisant, je comprends mieux. C'est vraiment une lecture. En fait, je me rends compte que c'est des lectures que j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai déjà lu d'autres livres comme ça où on parle de personnages féminins en rapport avec tout ce qui concerne la nature, les guérisseuses, les femmes qui sont considérées comme des sorcières, où on passe du passé au présent et il y a un lien comme ça. Et j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je me rends compte que c'est une thématique qui me plaît énormément. Donc si vous aussi vous aimez lire ce genre de récits, des récits où on vous parle du destin des femmes, les femmes qui, dans ce cas-ci, font des mauvaises rencontres et ont des mauvaises expériences avec les hommes, eh bien c'est le livre parfait. C'était vraiment génial. Oui, je sais pas quoi vous dire de plus à part que j'ai adoré. Je veux pas trop vous en dire non plus parce que j'ai peur de vous dévoiler des choses et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de le découvrir. Mais voici une très très belle découverte et une excellente lecture. Je finis par celui-ci, Les Contes Macabres de Edgar Allan Poe, aux éditions Métamorphose. C'est illustré par Benjamin Lacombe. C'est un livre que je vous avais déjà montré précédemment parce que c'était toujours une de mes lectures en cours. Je l'ai terminé. On a des planches avec évidemment des illustrations qui sont très très belles. C'était agréable de découvrir les œuvres d'Edgar Allan Poe via ce livre. Et on a aussi un petit dossier avec des informations concernant sa vie, ses œuvres, etc. Donc c'est assez complet, c'est très bien fait, c'est super intéressant. On a un jaspage comme ça qui est noir quasiment sur les bords. Oui, ici il y a des... Bon, ici c'est quasiment noir parce qu'il y a des pages qui sont grises, mais du coup on voit que du noir. Alors on va découvrir plusieurs contes. On a Le Chat Noir, on a Bérénice, on a la chute de la maison Usher, on a l'île de la fée, bref, c'est plusieurs petites nouvelles qui sont mises les unes à la suite de l'autre, qui sont illustrées, et j'ai trouvé ça très sympa de les découvrir comme je vous l'ai dit. C'est extrêmement sombre. Généralement, il y a souvent des femmes qui tombent malades étrangement, un mal étrange arrive et elles sont emportées par ce mal en quelques jours et après il se passe des choses surprenantes. Les hommes en général, les maris, sombrent petit à petit dans la folie suite à l'une ou l'autre chose. Donc c'est des choses très macabres comme le titre l'indique bien. Mais j'ai bien aimé découvrir ceci. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu pas tout d'un coup, j'ai lu une petite nouvelle comme ça tous les jours, tous les 2 jours, ça dépendait du temps que j'avais et j'ai apprécié. J'ai le second volume aussi, donc je pense que je vais
commencer et le continuer comme ça en lisant une petite nouvelle par-ci par-là parce que c'était assez agréable et j'étais très intéressée de découvrir l'œuvre de cet auteur que je ne connaissais pas encore. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine. Je vais maintenant me lancer dans les lectures en cours. Alors il y a toujours celui-là et j'ai pas beaucoup avancé dans Le Tueur de l'ombre de Claire Favant, mais ce n'est pas grave, j'aime toujours autant donc je vais continuer bien entendu. Je suis toujours dans l'Empire du Vampire que j'ai pas pris ici parce que il est énorme et je l'ai pas du tout avancé non plus. Je voulais vraiment avancer en fait dans Les Enfants des Otori et dans La Maison au Sortilège, notamment parce que ils font partie de mon challenge que je dois terminer pour la fin de l'année, en tout cas que je tente de terminer. Donc c'est vrai que j'ai mis mes autres lectures un peu de côté pour avancer dans celle-là. Oh, sinon, il y a celui-ci de Barjavel, Les Dames à la licorne des éditions Pocket. C'est le 12e livre en fait sur les 12 livres à lire en 2023. J'ai commencé, j'ai lu 62 pages. C'est un livre qui en fait un peu plus de 400. Pour l'instant, je sais pas trop quoi vous en dire parce que j'ai l'impression que l'intrigue n'avance pas, enfin n'a pas encore commencé en fait, c'est ça, j'ai l'impression que l'intrigue n'a pas encore commencé, je sais pas du tout de quoi ça va traiter. On est en Irlande et ça parle de légendes, de forêts enchantées, de tout ce qui concerne un petit peu les légendes de la fin du 19e siècle, mais pour l'instant j'attends que ça démarre, donc je vais essayer de terminer celui-ci pour 2023. Je vous dirai la semaine prochaine si j'ai réussi ce challenge ou non. Je suis également dans cette lecture qui est La Cité du Savoir de Nadia Coste aux éditions Scrinéo. Là, j'ai dépassé ou je suis presque à la moitié. Allez, on va dire environ à la moitié. C'est un livre que j'avais noté quand il est sorti en mai, qui m'intéressait, je l'ai trouvé à la bibliothèque, donc j'ai eu envie de le commencer et pour l'instant c'est sympa, c'est une chouette lecture, c'est de la jeunesse donc ça se lit bien, mais il y a quand même des thématiques très intéressantes et bien travaillées, donc j'aimerais en apprendre un petit peu plus et j'espère bien pouvoir l'avancer. Sinon j'ai commencé celui-ci qui est Le Destin du Roi Loup aux éditions Corrigan de Tessonia plutôt Odette. Je pense que vous l'avez vu passer un peu partout. C'est mon premier livre des éditions Corrigan, me semble-t-il. Et j'ai hésité à le prendre. C'était pas un achat prévu, c'est un de mes derniers achats. Juste après, je vous montre les petits achats que j'ai fait cette semaine. Je suis passée à la Fnac et j'ai pris 2-3 petites choses. Parmi ces 2-3 petites choses, il y avait celui-ci. Alors effectivement, s'il y a marqué tome 2, parce que le premier tome est déjà sorti, mais d'après ce que j'ai entendu sur les réseaux, etc., les personnes expliquaient que apparemment le premier tome c'est celui-ci et que le second tome c'est celui qui est indiqué comme étant le premier. D'après ce que j'ai compris, c'est mieux de commencer par celui-là et ensuite lire le premier. Donc moi j'ai écouté les avis, c'est pour ça que j'ai commencé celui-ci. D'après ce que j'ai compris, c'est des revisites de contes et ici on serait dans le conte de La Belle et la Bête, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas. Il me semble que le premier, qui est en réalité le second du coup, c'est Cendrillon. Donc comme c'est des revisites de contes, moi ça me convient très bien. C'est une thématique que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup hésité à sa sortie à acheter ces livres-là, aussi bien le premier que le deuxième, parce que j'avais un petit peu peur que la romance soit trop présente et j'ai craqué en fait cette semaine. Je me suis dit bah écoute, prends-le, essaye, on verra bien. C'est revisite de contes, donc thématique que j'aime, il y a beaucoup de chances que j'aime, et si la romance est trop présente, et ben c'est pas grave, au pire je lis pas la suite, mais en tout cas j'aurais tenté et j'aurais essayé celui-ci. Donc j'ai pas lu beaucoup, j'ai juste lu les 2 premiers chapitres. Je suis ici pour me faire un petit peu une idée et du coup j'aimerais bien un petit peu avancer aussi dans cette lecture, bien entendu. Il y a aussi ma lecture commune que je vous avais indiquée la semaine passée, donc de Clarisse Sabar, La vie est belle et drôle à la fois, me semble-t-il, qui est la comédie de Noël, la petite romance de Noël que je lis
via mon challenge qui s'étend de 2023 à 2024. Le mois de décembre était consacré à la romance et du coup c'est cette lecture qui a été sélectionnée. Il reste une semaine, donc il reste cette semaine-ci et puis le livre sera terminé. C'est une petite comédie de Noël, donc c'est pas prise de tête, ça se lit vite, c'est fluide. C'est doudou, c'est réconfortant, donc voilà, je le terminerai pour la semaine prochaine, je pourrai à ce moment-là mieux vous en parler. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours, et maintenant je vais vous montrer mes petits achats que j'ai faits, les petits achats imprévus. Donc il y a évidemment celui que je viens de vous montrer, donc Le Destin du Roi Loup. J'ai également pris celui-ci qui est Le Lac aux îles enchantées de William Morris aux éditions Les Forges de Vulcain. C'est un livre que je ne connaissais pas, je l'ai pas vu passer, mais il m'a donné envie par son résumé. Donc c'est noté, Petite Grive est une jeune femme dont la grande beauté inspire la vénération. Elle échappe à la sorcière qui l'a tenue prisonnière toute son enfance et sillonne le lac aux îles enchantées sur un bateau magique qui se nourrit de son sang. Sur chaque île, elle découvre divers aspects de l'existence et se trouve bientôt embarquée dans une quête où demoiselles et chevaliers magiciens et sorcières se côtoient. Aidée par une fée protectrice, elle trouvera finalement l'amour, l'amitié et sa place dans le monde au terme de ce touchant récit d'apprentissage et d'épanouissement féminin. Je vois que c'est un livre qui a gagné le prix des Imaginales en 2013. Le résumé m'a tenté. Je trouve que la couverture est simple mais très élégante, très jolie. Donc je me le suis pris. J'ai hâte de le découvrir. Je me suis pris aussi celui-ci de chez Scrinéo qui est Le Manoir de Castlecats de Alain T. Puységur. C'est un premier tome, c'est L'Automne des aspirants. J'ai vu ce livre quand il est sorti. Et il me faisait déjà très envie, mais je ne l'avais pas acheté, je n'avais pas craqué. Et ici, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai pris et j'ai hâte de le découvrir. Il est vraiment très très beau. C'est un récit avec des chats, d'après ce que j'ai compris. Je pense qu'il y a une école d'apprentissage, quelque chose comme ça, apprentissage de la famille, si je me trompe pas. J'ai pas trop envie d'en savoir non plus, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et dernière chose, je me suis pris celui-ci, donc... il est à l'envers. Celui-ci, Les Mains Noires, Kiwi Roman de Colline Tournus. C'est la couverture qui m'a attirée. Je trouvais ça super intriguant. Et au niveau du résumé à l'arrière, donc on nous explique que dans une contrée meurtrie par les nécromanciens qui l'ont ravagée pendant des siècles, le jeune Kota se retrouve en charge de sa petite sœur Maëlys. Il est décidé à élever l'enfant et à la protéger, mais la tâche s'annonce compliquée. Depuis le jour de sa venue au monde, Maëlys possède le pouvoir maudit de réanimer les cadavres. Cachés dans un temple de Lee, la déesse de la mort, les enfants grandissent et dans le plus grand secret, la magie de Maëlys se développe, malgré les tentatives de son frère pour l'en empêcher. Mais le monde extérieur finit par les rattraper, traqués, traités en paria. Kota et Maëlys se rendent peu à peu compte qu'ils sont impliqués dans une guerre qui va bien au-delà de la simple haine des nécromanciens et doivent prendre conscience de l'ampleur de la tâche qui les attend. Leur seule certitude, même la mort ne saurait les séparer. Je trouvais ça intéressant, l'aspect nécromancien, etc. Je pense que ça pouvait être une thématique très intéressante, de la magie, etc. Donc j'avais envie de découvrir. C'est une maison d'édition que je ne connais pas et je me suis dit pourquoi pas donner sa chance. Donc voilà pour mes achats. Et voilà, on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, bien entendu. J'espère que elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires sur vos lectures, sur ce que vous avez lu, ce que vous êtes en train de lire. S'il y a des livres dont je vous ai parlé que vous avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à très bientôt.